Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Élysée 2012, le duel de l'économie. Chaque semaine, nous décryptons et nous débattons d'un thème économique de la campagne présidentielle française avec Philippe Magnière, président de Footprint, consultant et éditorialiste à l'Express, et Bernard Maris, professeur d'économie à Paris 8 et chroniqueur à France Inter. Merci à tous les deux d'être avec nous. La règle d'or de l'équilibre budgétaire s'invite dans la campagne française. Le 16 août, la France et l'Allemagne ont proposé aux pays de la zone euro d'adopter cette règle d'or. Inscrire le principe de l'équilibre des finances publiques dans la Constitution devrait rassurer les marchés. À gauche, on dénonce la manœuvre politique. Pourquoi proposons-nous que la règle de l'équilibre des finances publiques soit inscrite dans nos constitutions ? Eh bien parce que nous avons partout des organes de contrôle qui peuvent vérifier, donc cela ne dépend pas que du droit européen. Il y a là un engagement national, indépendant des majorités politiques, que les oppositions pourront bien entendu invoquer s'il n'est pas respecté. Donc je crois que ceci, au même titre que les engagements volontaires, va contribuer à redresser la situation. La règle d'or que nous avons prévue, c'est de dire que désormais, les lois budgétaires annuelles devront s'inscrire dans un projet de législature, un projet quinquennal, avec comme perspective le retour à l'équilibre. Mais qui peut bien être contre une règle de cette nature ? Sur la règle d'or, ce sera non au Congrès de la part des socialistes, tous les socialistes. On peut être favorable au principe d'un rééquilibrage des comptes publics, à la lutte contre l'endettement, mais tous les socialistes le disent, ce sera non, non et non. Philippe Magnière, cette règle d'or des finances publiques, finalement, est-ce qu'elle pourrait effectivement rassurer les marchés ou au contraire, comme le dit la gauche, ce n'est qu'une manœuvre politique de la part de Nicolas Sarkozy ? Bon, d'abord, si elle rassure les marchés, c'est très bien parce qu'on en a besoin, mais enfin, on n'a pas besoin des marchés pour savoir que ce n'est pas une bonne chose de dépenser sans cesse plus que ce qu'on encaisse. Je vous rappelle que la dernière fois que la France a eu un budget en équilibre, c'était 1975. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, la crise n'a rien à voir dans tout ça. La crise, bien sûr, est venue aggraver les choses, mais ça fait très, très, très longtemps qu'on se comporte très mal en matière budgétaire. Donc le fait qu'on réfléchisse à la possibilité de se comporter mieux dans l'avenir est une bonne chose pour le pays, parce qu'encore une fois, même sans les marchés, on ne pourrait pas continuer jusqu'à la fin des temps à dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça va peut-être rassurer les marchés. J'observe quand même que ça ne va pas régler le problème principal qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le fardeau de cette énorme dette qu'on traîne au titre des bêtises qu'on a fait dans le passé. Pour l'avenir, il faut travailler mieux, il faut faire mieux les choses, et peut-être la règle d'or peut y contribuer. Moi, j'ai des vrais doutes, on y reviendra. Mais encore une fois, ça ne va rien enlever à nos problèmes d'aujourd'hui, qui sont cette énorme dette qu'on traîne au titre de nos déficits passés. Maintenant, donc, a priori, pas efficace. Pas efficace. Après, c'est une autre question. Est-ce que la règle d'or peut être efficace ? Moi, j'ai un vrai doute pour la raison très simple. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à la règle d'or jusqu'à maintenant, qui s'appelle le traité de Maastricht, sur lequel on s'est assis et on s'est essuyé les pieds dans la joie et la bonne humeur, français, allemands et tous les autres, comme on le sait. Donc, des règles qu'on peut violer comme on veut, quand on veut. On sait ce que c'est, on sait faire, malheureusement. Et c'est pas tellement, à mon avis, une question de règles, c'est une question de culture. Et là-dessus, on a encore des choses, des progrès à faire. Bernard Maris, François Fillon accuse justement les socialistes de vouloir fragiliser la notation financière des AAA en France, justement parce qu'ils la refusent, cette règle d'or. Ouais, de toute façon, les socialistes, ils sont pris dans un piège, là. Soit ils l'acceptent et ils sont suivistes, et donc on dit, bon, ben bravo, c'est des sarkozystes, ils ont compris la politique de Sarkozy. Soit ils la refusent et on dit, ben vous voyez, ce sont des dépensiers, ils veulent ruiner la France, ils veulent pas désendetter la France. Donc là, vraiment, c'est un piège politique absolument magnifique. Bien fait, bien fait. Bien sûr, c'est très très bien joué. Et je suis entièrement d'accord avec Philippe, la règle d'or, elle existe. C'est le traité de Maastricht. Alors justement, inscrire cette règle d'or dans une Alors, constitution... quelle est la différence ? Alors, la différence, ça veut dire que l'Europe, finalement, c'est pas sérieux. Ça veut dire que quand on signe un traité, eh bien, on peut le violer. Voilà. Tandis que lorsqu'on inscrit une règle d'or dans la Constitution, on peut penser que le Conseil constitutionnel, éventuellement, va, etc. Ce qui, à mon avis, est aussi... Elle peut être tournée. Toute loi peut être tournée, même une loi qui serait intégrée dans la Constitution. Oui, donc ça ne serait pas une garantie, finalement, d'une vertu budgétaire que de l'inscrire dans la Constitution, le pire, si vous voulez, l'inscrire dans la loi suprême. Ce ne serait pas une garantie. Non seulement ce ne serait pas une garantie, mais en plus, d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Il y a un pays qui a respecté les règles d'or il n'y a pas longtemps, c'était l'Espagne. L'Espagne, ils ont eu un budget en excédent. Juste avant la crise, ils avaient un budget excédentaire. Donc, ils étaient au-delà de la règle d'or, même, cela. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec un déficit de près de 10% du PIB. Et aujourd'hui, José Zapatero veut inscrire la règle d'or. Il veut revenir à la règle d'or. Je s'imagine que sa règle d'or, il va écrire ça dans la Constitution, et ça va tout à coup supprimer les 20% de chômeurs. Mais l'objectif, c'est tout de même de bien rassurer les marchés, Philippe Magnière. Non, je crois pas. Il y a un objectif. Il y a deux sujets dont on est en train de parler qui sont secondaires, même s'ils sont évidemment principaux.
principaux dans l'actualité. C'est le sujet de rassurer les marchés. Encore une fois, c'est secondaire parce que les marchés, ils ne sont pas là juste pour nous enquiquiner. Ils nous disent une espèce de vérité qu'on n'avait pas voulu voir depuis longtemps, c'est-à-dire vous dépensez trop et ça ne peut pas durer. Puis il y a un deuxième sujet qu'on vient d'aborder, et là je suis d'accord avec Bernard sur ce sujet-là, qui est la question politique. C'est-à-dire que c'est un très beau piège que tend Nicolas Sarkozy, qui a fait une très mauvaise gestion des finances publiques. Quand il a été ministre du budget, c'était catastrophique. Et depuis qu'il est au pouvoir, on ne peut pas vraiment dire qu'on a vu une amélioration sensible des finances publiques. La crise, évidemment, doit nous amener à le juger avec une certaine clémence, mais malgré tout, il n'y a pas eu de la part de Nicolas Sarkozy de volonté de réduire les déficits publics. Ça n'a jamais été son sujet. Il est très classique. C'est un homme politique français classique. L'économie, l'intendance suivra. Le budget, on s'en fiche. Il est comme les autres de ce point de vue-là. Donc ça, ce sont deux sujets qui peuvent nous amener à discuter dans la joie et la bonne humeur le soir à la veillée. Ils n'ont aucune importance. Le vrai sujet, c'est est-ce que, oui ou non, on va se décider à bien gérer nos finances publiques. Donc ça, vous parlez des arbitrages qui commencent... Non, bien gérer nos finances publiques pour l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir une règle d'or pour bien gérer les finances publiques. Quelque chose qui est très intéressant. En Suisse, vous avez 26 cantons, si je ne m'abuse. Alors la Suisse, il y en a certains, a mis en place cette règle d'or. Oui, mais justement, c'est une confédération, d'années. donc il y a des règles au niveau confédéral, mais il y a des règles au niveau des cantons. Vous avez des cantons qui ont une règle d'or apparemment assez stricte, ça s'appelle le frein à l'endettement chez eux, peu importe, et qui ne le respectent pas du tout. Beaucoup de cantons francophones, ce qui fait bien rire les alémaniques, Neuchâtel, le Jura, etc., ont des règles qu'ils ne respectent absolument pas. Et puis vous avez des cantons généralement alémaniques, c'est pas le cas, il ne faut pas caricaturer, par exemple Zurich se comporte très mal, mais il y a beaucoup de cantons alémaniques, en particulier ce qu'on appelle les Urkantons et les petits cantons des origines, qui n'ont pas la moindre règle constitutionnelle de limitation du déficit et qui n'ont jamais été en déficit, parce que ces gens-là sont des gens sérieux. Donc le sujet, c'est pas de savoir si on se l'interdit par un écrit sur lequel on s'assiera à la première occasion ou non. Le sujet, c'est de savoir si on a une vision sérieuse de la gestion des finances publiques. Oui, quand c'est la crise, on peut dépenser plus, mais non, on ne peut pas dépenser plus tous les ans, ce que nous avons fait depuis 30 ans. Donc de toute façon, ce n'est pas une règle infaillible. Bernard Maris, est-ce que la dette peut encore justement permettre de financer de l'investissement, ou est-ce que finalement, aujourd'hui, l'équilibre budgétaire devient une vertu par-delà, quelle que soit la conjoncture? Je pense que la règle d'or n'est pas une question d'économiste. C'est une question politique, c'est une question morale, ou c'est une question symbolique, ou c'est une question de considérer que l'État, c'est un ménage, par exemple, mais l'État n'est pas un ménage, c'est pas la même chose. On a eu déjà plusieurs phases des accords. Quand même, il y a des points communs. Mais hein. je voudrais revenir sur la règle d'or, parce que Maastricht, c'était pas idiot. Mais Maastricht, il y a quelque chose qu'on a oublié sur Maastricht. 3% de limitation des déficits publics. Bien sûr, mais 3% de PIB. 3% de PIB, ce qui n'est pas énorme, effectivement. Les Allemands sont à 1,5 aujourd'hui, c'est bien. Mais avec 3% de croissance. C'est-à-dire qu'on avait fait le pari à Maastricht que la règle d'or de Maastricht, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, fonctionner parce qu'il y avait de la croissance. Le problème de la règle d'or aujourd'hui, c'est qu'on va imposer une règle d'or sans croissance. Et ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire qu'on va donner une loi morale, on va dire, au pays, alors que de notre côté, il n'y a pas la croissance qui permettrait de résorber les déficits, de faire rentrer des recettes fiscales notamment, et qui permettrait de résorber les déficits. Aujourd'hui, vous êtes vous-même dans une logique de coupe budgétaire, vous êtes d'accord? La deuxième chose, la règle d'or, d'accord, très bien, mais c'est quoi une dépense publique? Est-ce qu'une dépense publique est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'il faut? Des policiers, des enseignants, de l'investissement dans la recherche, etc. Moi, je veux bien qu'il y ait une règle d'or, mais on supprime quoi? Je pense que la règle d'or est à peu près aussi indifférente à l'économie, si vous voulez, que la règle un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire quoi, un fonctionnaire sur deux? J'enlève quoi? On fait des non, mais non, mais c'est vrai. Non, mais Bernard, vous caricaturez, parce qu'un fonctionnaire sur deux, par exemple, moi je trouve que c'est pas assez, qu'on devrait en supprimer plus. Là-dessus, on va être en désaccord, peu importe, mais on ne dit pas un fonctionnaire sur deux partout. Par exemple, on remplace bien plus d'un fonctionnaire sur deux dans la justice, parce qu'on pense que c'est prioritaire. Et il y a des parties de l'État où il y a manifestement trop de fonctionnaires et moins de missions. Non, mais ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. C'est-à-dire qu'une équipe qui arrive au pouvoir doit dire: moi, je vais donner la priorité à tel secteur et pas à tel autre. Et donc, vous pouvez réduire 1 sur 2 en moyenne, mais donner priorité ici ou là, ce qui se fait. C'est que vous avez une règle générale. Mais non, mais vous avez une règle générale. La règle, c'est censé être une règle de long terme. Justement, on vise l'équilibre pour, encore une fois, rassurer les marchés. On a une vision, je dirais, on a une vision barriste de l'économie, qui est une vision pinéiste de l'économie, c'est-à-dire qu'on pense qu'un sou, c'est un sou, qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne, etc. Or, une économie de croissance, c'est une économie d'endettement. Je suis vraiment en désaccord sur ce sujet. Est-ce que les agences de notation sont d'accord avec ce que vous dites, Bernard Maris, aujourd'hui? Je pense que les agences de notation, d'ailleurs, je pense que les agences de notation ont abaissé la note américaine parce que la croissance américaine n'était pas au rendez-vous. Tant qu'il y avait la croissance américaine, les États-Unis pouvaient dépenser ce qu'ils voulaient, pouvaient s'endetter comme ils voulaient. Le jour où il y a eu
la croissance qui a été en berne, là, la panique est arrivée. Si la croissance française arrive, je peux vous dire que la note AAA ne sera jamais remise en cause. Dans ce que dit Bernard, il y a du vrai. S'il y a de la croissance, évidemment, c'est beaucoup plus facile de résorber la dette. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les États-Unis sous Clinton, sous le deuxième mandat de Clinton. Les États-Unis, dont on dit à quel point, généralement, ils jettent l'argent par les fenêtres dans la joie et la bonne humeur, c'est vrai, ont réussi à être en excédent budgétaire plusieurs années de suite, parce qu'en particulier, ils avaient de la croissance. Mais la croissance, on ne peut pas l'attendre comme on attend Godot, Bernard, il faut la provoquer. Et puis, si elle ne vient pas aujourd'hui, on est dans un contexte. Il faut se mettre en situation de ne pas tomber en faillite malgré tout. En réduisant la dépense publique, on la provoque ou on provoque la dépression? Justement, sur ce sujet-là, l'austérité ne va pas avec la croissance. Mais si, précisément, c'est ce qu'on croit en France, parce que les Français sont totalement keynésiens. C'est-à-dire, pour faire de la croissance, c'est simple, il n'y a qu'à acheter l'argent par les fenêtres et les consommateurs consommeront. C'est faux. Les Suédois, les Néerlandais, les Canadiens ont renoué avec la croissance en rééquilibrant leurs finances publiques. Parce qu'ils avaient de bonnes dépenses publiques. Eh ben parce qu'ils avaient de bonnes dépenses publiques. Là-dessus, nous serons d'accord. Donc on parle bien des arbitrages budgétaires. Donc juste une phrase de conclusion sur cette règle d'or. A priori, vous êtes tous les deux d'accord qu'elle est inapplicable, inefficace, si je comprends bien. Moi, je trouve qu'elle est trop générale, inapplicable et inefficace, et sont certainement contre-productives dans certains cas. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle est contre-productive. Mais si on veut donner des symboles qu'on ne tiendra pas, pourquoi pas? Mais les symboles, c'est un signal tout de même, un signal, un symbole et même un peu de pédagogie. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Je vous l'ai dit, il y a des tas de pays qui ont la règle d'or ou qui l'ont eu et qui se sont assis dessus. Donc en soi, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, qu'un pays se dise... Est-ce que oui ou non, je devrais m'empêcher de faire des bêtises à l'avenir? C'est tout de même un progrès par rapport à l'état d'où on vient, où on faisait n'importe quoi. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Philippe Magnat, et merci à Bernard Maris. Et merci à vous d'avoir suivi Élysée 2012, le duel de l'écho. On se retrouve mercredi prochain à 12h15. Restez avec nous sur France 24.